Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui on va travailler sur les échelles. Donc les échelles, ça nous permet de passer à par exemple les dimensions d'une ville sur un format plus petit, admettons sur une carte. Voilà, par exemple, moi j'ai décidé de représenter la ville de Verdun, voilà, sur un plan. Et ben je me suis dit, toutes les longueurs qui sont en réalité, je vais les rendre toutes 200 fois plus petites, par exemple. Voilà, pour que la ville, ça garde les mêmes proportions, il va falloir qu'on divise par le même nombre. Et ces échelles, on les écrit généralement sous la forme comme ça. Donc, si on prend l'exemple, c'est 1 sur 200 que je viens de donner. Ça veut dire que 1 cm sur le plan, sur ma carte, sur n'importe quoi, eh ben, ça représente en réalité 200 cm. Voilà, j'ai bien décidé de rendre mes longueurs 200 fois plus petites. Attention ici, j'ai pris 1 cm qui représente 200 cm en réalité. Si maintenant je décide de prendre 1 mètre sur le plan, bah du coup ça représentera 200 mètres en réalité. Pour garder cette idée de 200 fois plus petit, forcément il faut que je garde les mêmes unités. Donc vous allez apprendre dans ce chapitre à utiliser des échelles. Donc on va vous donner des échelles et ensuite soit on vous donne une longueur sur le plan, il va falloir trouver la longueur en réalité ou l'inverse. Et dans une deuxième partie, vous apprendrez à vous calculer des échelles. D'accord ? Donc quand vous connaîtrez une longueur sur le plan qui représente une longueur en réalité, ce sera à vous de calculer l'échelle. Donc dans cet exemple, on vous dit une carte est à l'échelle 1 sur 2 500 000. On vous dit que sur cette carte, la distance entre deux villes, c'est de 3 cm. Et du coup, on vous demande quelle est la distance réelle entre ces deux villes. Donc, qui dit échelle dit forcément proportionnalité, et qui dit proportionnalité dit tableau. Donc, tout de suite, là, on pense à faire un tableau. Hop. Voilà, les données dont on dispose, c'est des longueurs sur la carte et des longueurs en réalité. Donc, on peut mettre plan en haut et réalité en bas. Voilà, dès que vous avez ce genre d'exercice, ce qu'il va falloir faire, c'est interpréter votre échelle ici. 1 sur 2 500 000. Je vous rappelle, quand on a une échelle ici, le 1 ici, ça veut dire que 1 cm sur le plan, ça représente en réalité 2 500 000 cm. Ou 1 mètre sur le plan représente 2 500 000 mètres en réalité. Voilà, n'oubliez pas qu'il faut prendre les mêmes unités ici. Mais quoi qu'il en soit, ici, en fait, on a fait un rétrécissement. On est 2 500 000 fois plus petit. Donc, je disais, quand vous avez ce genre d'exercice, tout de suite, là, le 1 et le 2 500 000, il va falloir le mettre dans votre tableau. On a dit, 1 au-dessus, c'est sur le plan. Donc, 1, ici, je vais mettre centimètres. Ça représente en réalité 2 500 000 centimètres. Voilà, même sans lire là, ce qu'on veut savoir ici, quand on a l'échelle, ça va vous prendre une colonne du tableau ici. Et ensuite, selon ce qu'on nous demande, on va compléter la dernière colonne. Nous, on vous dit que la distance, on sait que la distance sur le plan, c'est 3 cm. On veut savoir en réalité, ça représente combien. Donc moi, je sais ici que mon plan, j'ai 3 cm et je veux savoir ici en réalité. Attention, avant de faire le calcul, on sait déjà du coup qu'on va avoir le résultat en centimètres. Donc vous pouvez tout de suite mettre centimètres ici. Et on va faire le calcul. Quand on a un tableau de proportionnalité, voilà, première méthode, c'est si on a un petit peu de mal. Je vous dis tout le temps, pour trouver le coefficient, c'est toujours la même méthode, que vous fassiez des pourcentages, des vitesses, n'importe quoi. On va calculer nombre de la deuxième ligne sur nombre de la première ligne ici. Vous allez voir, du coup, là, ça va être facile. On va faire 2 500 000 divisé par 1. On n'a même pas besoin de prendre la calculatrice, ça fait bien 2 500 000. Et c'est normal parce que j'ai un 1 ici. D'accord ? Donc quand je cherche
pour passer de ma première à deuxième ligne, par quoi il faut que je multiplie? Ben forcément, 1 fois 2 500 000 me donne 2 500 000. Bon, alors, je ne vais pas forcément en avoir besoin, mais prenez l'habitude quand même de mettre tout de suite votre autre bulle. Donc cette fois-ci qui va de la deuxième à la première ligne et qui est une division. Voilà, on n'a plus qu'à savoir quelle bulle on prend. Moi j'ai le 3 ici, je vais passer de la première à la deuxième ligne. Donc on va calculer 3 fois 2 500 000 qui nous donne 7 500 000. Et c'est des centimètres. Voilà, donc quand on a ce genre d'exercice, donc la distance réelle entre les deux villes, c'est 7 500 000 centimètres, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas très parlant. Du coup, il faut essayer de la mettre dans une unité la plus appropriée. Donc si ici on a centimètres, si je décale d'un rang, je vais avoir décimètres, mètres. Donc mètre c'est encore trop petit, je continue. Décamètre, hectomètre, kilomètre. Du coup, la distance réelle entre mes deux villes, elle est de 75 km. On n'oublie pas de faire une petite phrase réponse. La distance réelle entre ces deux villes est de 75 km. Oh, vous ne voyez pas. Voilà pour cet exercice. Vous en avez d'autres à faire vous-même.